La belle parole de paix des grands hommes, première partie. 1. Mahatma Gandhi, la paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence de la justice. La citation de Gandhi fait référence à deux aspects importants de la paix. Premièrement, la paix n'est pas simplement l'absence de guerre. C'est aussi la présence de la justice, ce qui signifie que tout le monde a droit à des droits et à un traitement égaux. Deuxièmement, Gandhi a souligné que la paix ne peut pas être obtenue par la violence. Cela ne peut être réalisé qu'avec la compréhension, la compassion et les efforts collectifs de tous. La paix n'est pas seulement un état, c'est aussi un processus. Elle doit être nourrie et protégée par chaque individu et chaque communauté. Pour parvenir à une paix véritable, nous devons nous attaquer aux causes profondes des conflits, notamment l'injustice, l'inégalité et l'ignorance. 2. Martin Luther King Jr. Nous ne pouvons pas parvenir à la paix par la violence. La paix ne peut être obtenue que par la paix. La citation de Martin Luther King Jr. affirme l'importance des méthodes non violentes pour parvenir à la paix. Il a fait valoir que la violence ne mène qu'à plus de violence et ne peut pas résoudre le problème. Au lieu de cela, nous devons utiliser des méthodes pacifiques telles que le dialogue, la négociation et le compromis pour résoudre les conflits et construire la paix. Les méthodes non violentes se sont avérées efficaces dans de nombreuses luttes pour la paix et la justice dans le monde. Par exemple, le Mahatma Gandhi a utilisé des méthodes non violentes pour conduire l'Inde à l'indépendance de la Grande-Bretagne. 3. Nelson Mandela, la paix n'est pas seulement un but mais aussi un moyen. C'est le seul moyen d'atteindre l'objectif de la justice. La citation de Nelson Mandela met l'accent sur le rôle de la paix dans la réalisation de la justice. Il a fait valoir que la paix n'est pas seulement un but, mais aussi un moyen d'atteindre l'objectif de la justice. Lorsque nous avons la paix, nous pouvons nous concentrer sur la lutte contre l'injustice et la construction d'une société juste pour tous. La justice est un fondement important de la paix. Lorsque les gens sont traités équitablement, ils sont moins susceptibles de recourir à la violence pour atteindre leurs objectifs. 4. Albert Einstein, la guerre ne résout rien. Cela ne fait que créer de nouveaux problèmes. La citation d'Albert Einstein est un signal d'alarme sur les conséquences dévastatrices de la guerre. Il a fait valoir que la guerre n'a jamais été la solution à aucun problème. Cela ne fait que conduire à la perte, à la souffrance et à la haine, et crée des problèmes nouveaux et encore plus complexes. La guerre peut avoir de graves conséquences pour les personnes et l'environnement. Elle peut entraîner la mort, la destruction, le déplacement de populations et la pollution de l'environnement. 5. Eleanor Roosevelt, la paix commence par un sourire. La citation d'Eleanor Roosevelt montre que la paix peut commencer par de petites actions, aussi simples qu'un sourire. Le sourire peut aider à faire tomber les barrières, à renforcer la bonne volonté et à connecter les gens les uns aux autres. Lorsque nous nous traitons les uns les autres avec compassion et respect, nous contribuons à l'édification d'un monde pacifique. Un sourire est une expression de convivialité et de bienveillance. Cela peut aider à désamorcer le stress et à créer une atmosphère positive. 6. Dalai Lama, le vrai bonheur vient de l'intérieur. Cela vient de la paix intérieure et de la compassion. Le Dalai Lama dit que le vrai bonheur ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Cela vient de la paix intérieure et de la compassion. Lorsque nous avons un esprit paisible et que nous savons aimer et partager avec les autres, nous ressentirons le vrai bonheur. Le bonheur est un état mental. Cela ne dépend pas des conditions extérieures, mais de la façon dont nous voyons la vie. 7. Mère Teresa, la paix commence par la prière. Lorsque nous prions pour la paix, nous prions pour un changement dans le cœur des gens. La citation de Mère Teresa montre l'importance de la prière dans la construction de la paix. La prière nous aide à nous connecter à nous-mêmes, aux autres et à une force supérieure. Lorsque nous prions pour la paix, nous prions pour un changement dans le cœur des gens afin que les gens puissent s'aimer et se pardonner davantage. La prière peut nous aider à cultiver la bonté et la paix de l'esprit. Cela peut également nous aider à nous connecter avec les autres et à créer un monde meilleur. 8. Léon Tolstoï, le bonheur est le sens et le but de la vie, toute l'ambition de l'homme. La citation de Léon Tolstoï affirme que le bonheur est le but ultime de la vie. Les êtres humains sont toujours orientés vers le bonheur et c'est la raison de toutes nos actions. Lorsque nous atteignons le bonheur, nous nous sentons épanouis et satisfaits de la vie. Le bonheur est un état émotionnel que les êtres humains ont toujours voulu. C'est le sentiment de joie, de contentement et de satisfaction de la vie. 9. Confucius, choisissez le travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. La citation de Confucius montre l'importance de trouver de la joie dans le travail.
Lorsque nous faisons ce que nous aimons, nous nous sentons excités et n'avons pas l'impression de travailler. Cela nous aide à atteindre une grande efficacité au travail et contribue également à notre bonheur. Faire ce que nous aimons nous aide à nous sentir fidèles à nous-mêmes et à atteindre notre potentiel. 10. Confucius, notre attitude détermine nos vies. La citation de Confucius montre l'importance de l'attitude dans la vie. Une attitude positive nous aide à surmonter toutes les difficultés et tous les défis, à atteindre le succès et le bonheur. Au contraire, les attitudes négatives nous permettent de succomber facilement aux difficultés et de ne pas atteindre nos objectifs. L'attitude est la façon dont nous voyons et réagissons aux choses qui nous entourent. Cela peut affecter nos pensées, nos sentiments et notre comportement. Conclusion générale. La citation ci-dessus défend la valeur de la paix et du bonheur. La paix est considérée comme le souhait de tous, une condition nécessaire au bonheur. Le bonheur est considéré comme le but ultime de la vie, un état de plénitude lorsque les gens atteignent la paix intérieure et la compassion. Pour atteindre la paix et le bonheur, nous avons besoin de 1. Efforcez-vous de cultiver la gentillesse et la compréhension les uns envers les autres. 2. S'attaquer aux causes profondes des conflits, notamment l'injustice, l'inégalité et l'ignorance. 3. Utiliser des méthodes pacifiques pour résoudre les conflits. 4. Cultiver la joie au travail et dans la vie. 5. Ayez une attitude positive et optimiste. La paix et le bonheur sont des valeurs nobles que les gens recherchent toujours. Unissons-nous pour construire un monde de paix et de bonheur pour tous.